Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle du tarot pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Du 15 au 31 décembre. Vous avez l'énergie du chariot. La terre tourne et moi avec elle. Mon voyage est celui des astres. Leur balai impeccable m'entraîne vers la prochaine étape. Me voici, j'entre dans ta vie, porteur de bonnes nouvelles, obéissant à la générosité sagace du destin. Alors, l'énergie du chariot, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie de détermination aussi. Il y a du renouveau, voilà, où vous vous sentez peut-être prêt ou prête à bouger, à être vraiment dans cette envie de voyager, peut-être de découvrir quelque chose. En tout cas, voilà, c'est une énergie de mouvement qui est plutôt intéressante et qui parle que les choses, en tout cas, sont toujours les choses bougent en fait, les choses sont toujours en mouvement. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Ah, il y a quelque chose là. Nouvel amour, nouveau départ émotionnel, un nouveau projet peut-être, quelque chose que vous, voilà, qui fait vibrer votre cœur. Bon, il y a quelque chose qui se met en place ici, c'est plutôt satisfaisant, avec un très bel as de coupe, qui parle effectivement de, je sais pas, d'amour qui déborde. Pour certains, ça peut être un pardon que vous arrivez à accorder, ça peut être une ouverture, en tout cas au niveau du chakra du cœur, qui fait que vous êtes, il y a un très bel arc-en-ciel, c'est beau, il y a beaucoup d'amour à donner, peut-être que vous recevez également beaucoup d'amour, mais on sent que, voilà, il y a un déplacement. Alors, il y a peut-être ici un déplacement important, vous voyagez, vous prenez la route, là, il y a quelque chose là, avec le cœur, voilà, il y a un élan du cœur. D'une manière ou d'une autre, il se passe quelque chose. Bon. Ici, vous avez l'énergie de la force. L'énergie de la force, c'est le pouvoir, c'est la maîtrise. Il y a quelque chose qui vous rend plus fort et plus forte. Les lions, là, je sens qu'il y a... il y a quelque chose de... Vous retrouvez confiance, vous retrouvez comme ça une notion d'équilibre, d'harmonie peut-être à l'intérieur, et vous avez conscience de votre propre pouvoir par rapport à votre monde émotionnel. Peut-être le pouvoir des mots, le fait de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, le fait de pouvoir peut-être montrer quelque chose, être dans la démonstration affective, ou dans quelque chose qui vous permet de démarrer peut-être, quelque chose qui vous fait vibrer, tout simplement. Donc là, vous prenez conscience de votre pouvoir personnel. Ok. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Le chariot, c'est aussi le conquérant. Pour certains, peut-être que vous lancez dans une nouvelle relation, vous avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un. C'est je suis conquérant, je pars à la conquête de mon amour. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, vous avez la carte des ennemis quand même, Bon, les ennemis, c'est tout ce qu'on peut considérer comme négatif. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous considérez comme être votre ennemi ? Est-ce que vous êtes dans quelque chose de, je sais pas, est-ce que c'est des forces occultes votre ennemi? Est-ce que c'est votre part d'ombre? Est-ce que c'est quelqu'un qui est nocif pour vous? Est-ce que c'est, je sais pas moi, une situation que vous considérez comme être ennemi? Les ennemis, c'est très vaste. C'est les choses, en tout cas, qui ont tendance à nous faire peur ou à réveiller chez nous ce côté guerrier. Et c'est vrai que le chariot, c'est un peu le guerrier quand même. Là, j'ai l'impression que vous allez vous concentrer sur ce nouveau départ et surtout, vous allez peut-être monter au créneau quant à ce qui pourrait justement... pour moi, il y a un côté protecteur, comme si vous voulez protéger ce en quoi vous tenez, une relation, un projet, quelque chose qui vous fait vibrer, et écarter les ennemis le plus loin possible de ça. En tout cas, vous ne vous laissez pas démonter ici. Ah, intéressant. Pluton inversé. Destruction, détruire. La mort, le vice. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup d'entre vous, ce que vous cherchez à combattre, c'est une part d'ombre en vous.
Ça peut être un comportement autodestructeur. Un comportement qui a tendance à mettre en péril justement ou en tout cas être vraiment dur avec les personnes que vous aimez. C'est une part sombre en fait. Pour moi j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. Hein, c'est un côté sombre qui parfois prend le dessus et vous avez l'impression de gâcher finalement ce que vous aimez. Vous avez tendance à blesser peut-être les personnes que vous aimez. Donc là pour moi j'ai l'impression que vous êtes prêt et prête à ne plus vous laisser faire par rapport à ce que vous considérez comme être votre ennemi, par rapport à votre vie sentimentale ou votre bonheur personnel. Et il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous partez en guerre. Bon, ok. On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Donc pour vous les lions, du 15 au 31 décembre. J'ai l'impression que vous ne voulez plus... C'est ce que vous considérez comme être négatif ici, vous ne voulez plus que ça vous empêche de vivre quelque chose. Oh, l'innocence. Cette carte, elle est magnifique. La carte de l'innocence, c'est la carte qui se réfère aux enfants, mais surtout dans votre capacité à vous émerveiller, dans votre capacité à ne plus vous laisser peut-être influencer par cette négativité. Ne plus vous laisser happer par vos vieux démons, par exemple. Non, ça suffit maintenant. Là, il y a quelque chose, il y a un potentiel ici à développer, vous voulez être heureux, vous voulez être épanoui, vous voulez en tout cas saisir les occasions de vous épanouir ici, et vous voulez laisser les énergies négatives de côté. Donc les ennemis, c'est ne plus se laisser déstabiliser par ce qu'on considère comme être nos ennemis. Donc ça peut être une relation toxique, hein, quelque chose qui, voilà, ou une personne qui a tendance à être toujours à vous mettre des bâtons dans les roues, quelqu'un de méchant, quelqu'un de jaloux, quelqu'un d'envieux, je sais pas moi, quelqu'un de nocif, qui peut avoir tendance à en tout cas à vous déstabiliser. Bah là ça suffit, il n'est plus question de ça. Ce qui est intéressant avec la carte de l'innocence, c'est votre capacité à vous montrer dans l'ouverture du cœur, à se montrer prêt, à montrer que vous aimez, à se montrer dans peut-être dans le pardon aussi, et à ne plus se laisser dicter par votre ego qui voudrait se venger, qui voudrait être dans la vengeance ou dans la colère ou dans le besoin d'avoir raison, dans le besoin de je sais pas quoi. Là il y a quelque chose qui change dans les énergies, qui va vous permettre de retrouver votre enfant intérieur, l'amour de soi, et laisser un peu les parts d'ombre derrière. Voilà, l'évolution. Donc vous allez pouvoir mesurer aussi le chemin, vous allez pouvoir mesurer l'évolution, ce par quoi vous êtes passé pour pouvoir réussir à retrouver ce pouvoir personnel, cette maîtrise, et de ne plus se laisser déstabiliser par cette énergie négative. Voilà. Pour beaucoup, c'est un combat avec soi-même, hein. C'est un combat avec ses parts d'ombre. Les parts d'ombre, c'est en fonction de chacun. On en a tous, hein. Y a pas de problème, on en a tous. Et là, ce sera à nous, à vous, du coup, d'identifier ça et de surtout ne plus vous laisser déstabiliser par cette part en vous qui a tendance à être dans l'auto-sabotage. Ok, allez, on va regarder ici, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie, pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion. Vous avez l'indépendance d'organisation et la mauvaise voie. Ah ah. Alors, qu'est-ce qui a tendance à vous tirer vers le bas? Qu'est-ce qui a tendance à vous faire... Pour moi, on parle de mauvaise voie, mais par rapport à des choix, hein, des mauvais choix. Qu'est-ce qui a tendance à vous engager sur la mauvaise pente, sur la mauvaise voie? Il y a un combat là. Pour moi, il y a quelque chose d'important à mettre en lumière pour pouvoir réussir à s'en détacher. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'indépendance d'organisation, donc j'ai l'impression que vous allez réussir à avoir votre indépendance, à gagner votre indépendance par rapport à ce qui a tendance à vous influencer, à vous tirer sur le mauvais chemin, à faire des mauvais choix. Voyez comment ça résonne pour vous. Oui. Là aussi, le magicien parle d'indépendance, parle de prise d'initiative, le fait de commencer quelque chose de nouveau, hein, le fait de ne plus faire comme avant.
le conflit mental. Vous voyez, c'est dans la tête. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et ça, c'est peut-être des mauvaises habitudes, des mauvais réflexes, des choses qui sont pas bonnes pour vous, qui a tendance à vous à retomber peut-être dans des schémas qui ne vous correspondent plus, dans des choses en tout cas qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Ok. La possibilité de sortir. Et oui, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Vous allez avoir la force et le courage nécessaires de ne plus vous laisser influencer par vos peurs, par vos doutes, par ce qui a tendance à vous tirer vers le bas, par peut-être une espèce de... des pensées négatives. La tendance peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être effectivement une tendance à la déprime et à se dire ouais, là il y a un potentiel extrêmement lumineux et puis d'un seul coup votre part d'ombre qui vous dit ouais mais non mais de toute façon ça sert à rien, ça finira par partir en cacahuète donc ça sert à rien, laisse tomber, nani nana, et d'être vraiment dans le truc d'autodestruction. Ou dans le truc de la pensée qui tourne en boucle dans la tête. On voit bien avec la 5 d'épée, hein, les pensées négatives qui tournent en boucle et qui vous tirent vers le bas et qui, alors qu'il y a un potentiel là, il y a quelque chose qui se réveille en vous. Votre enfant intérieur est émerveillé. Donc il y a quelque chose qui s'éveille et là il va être possible de lâcher un petit peu ces pensées négatives pour pouvoir enfin avancer vers quelque chose de plus lumineux. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le pendu qui vous permet de prendre conscience. Pour certains d'entre vous, vous prenez conscience de ce qui vous tirait vers le bas, ce qui vous empêchait d'avancer et voilà. Alors pour certains, ça peut être effectivement prendre conscience aussi d'un environnement nocif. Ça peut être ça, les ennemis, hein. Ça peut être un environnement nocif, vous en prenez conscience et vous décidez de vous en aller. Vous décidez de prendre votre indépendance parce que vous choisissez vous. Vous choisissez votre propre bonheur personnel avant tout le reste. Très bien. Très bien. Prise de conscience, le pendu, remise en question, prise de conscience et action-réaction. Vous décidez de mettre un terme à quelque chose. Vous prenez une décision importante. Vous mettez un terme à un conflit, vous mettez un terme à quelque chose de nocif, vous dites stop, vous dites non, vous mettez des barrières et ça suffit maintenant, vous vous concentrez sur votre propre bonheur. Voilà, stop. Waouh! Ouh, là, ça rigole plus. Là, ça rigole plus et vous ne vous laissez plus faire. Vous ne vous laissez plus influencer ou manipuler par quelque chose de négatif. Waouh, c'est génial. J'aime beaucoup. Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle Chakra du cœur. Donc, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les lions, rencontre par synchronicité et la vie en commun. Donc là, vous allez pouvoir aussi, à partir du moment où vous lâchez prise sur quelque chose de nocif et de toxique, vous allez pouvoir percevoir les synchronicités. C'est les détails, c'est les messages, c'est les... ici, on parle de rencontres, hein, croiser quelqu'un par hasard, mais c'est assez récurrent. Il y a le hasard fait bien les choses. Bon, là, on vous parle de croiser quelqu'un en lien peut-être avec une vie en commun, avec un lieu de vie, avec la possibilité peut-être de déménager, la possibilité peut-être de se rapprocher de quelqu'un d'autre, la possibilité de démarrer un nouveau départ, un nouveau projet. Il se passe quelque chose, il y a du mouvement dans votre vie, en tout cas les lions. Vous allez prendre conscience effectivement de ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir accueillir ce qui vient. Pour moi, il y a de la nouveauté. Boum! La tour. La tour, c'est pas rien, hein. Alors là, il y a peut-être une rencontre surprenante. Le bouche à oreille, l'univers. Oh là oui, synchronicité, vous voyez? Ça, c'est la carte des synchronicités. La 8 de bâton, c'est les messages que vous envoie l'univers. C'est là être conscient et consciente et réceptif et réceptive à ces messages-là. Ça vous tombe dessus, vous ne vous y attendiez pas. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui peut vous proposer quelque chose qui va vous permettre... Alors pour moi, ça peut parler de déménagement, hein, clairement. Ça peut parler la vie en commun, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Évidemment, vous mettez ça, vous l'interprétez à ce que vous vivez vous. Mais ça peut être un nouveau départ par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport à un nouveau lieu de vie. J'ai vraiment la sensation qu'il y a du mouvement pour vous, hein, les lions. Donc il y a peut-être un projet de déménagement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi le partage dans l'amitié, l'entraide, la sororité, le partage, donner, recevoir. Il y a quelque chose là qui se met en place. Bim! Waouh! Et ça, les échanges que vous allez pouvoir avoir peut-être avec certains de vos amis vont permettre
de mettre en lumière ce que vous voulez laisser derrière vous pour pouvoir vous engager vers un tout nouveau départ, un tout nouveau projet. Il y a l'idée ici de se renseigner avec le page d'épée, de chercher à se renseigner, de chercher à se documenter, de faire des démarches en ce sens, de vouloir essayer d'apprendre, essayer de comprendre, essayer de se projeter dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet. C'est peut-être en lien avec des amis, hein, ou en tout cas la notion de partage, d'entraide aussi. Voilà, le bouche à oreille qui peut fonctionner, clairement, hein, par rapport à ce que vous cherchez. Voilà, et là, il y a des décisions, il y a une forme d'intelligence, il y a peut-être quelqu'un... le roi d'épée peut représenter une personne qui représente la loi, par exemple quelqu'un qui connaît bien les lois, un avocat, un juriste, quelqu'un qui est très doué, en tout cas dans son domaine, et qui peut vous apporter des conseils. Quelqu'un qui peut vous conseiller par rapport à ce que vous cherchez. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, donc du 15 au 31 décembre. Donc pour moi, il y a une possibilité de quitter peut-être un environnement nocif, d'être vraiment, ou de réussir à dépasser une part sombre pour pouvoir vous reconnecter à un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose... voilà. Et en tout cas, il y a du mouvement. Avec le chariot, vous êtes déterminé à obtenir ce que vous désirez. Waouh! Et là, il y a la 2 de l'émotion. Une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit par s'arranger. Voyez, il y a quelque chose là sur le plan relationnel qui se met en place. Donc là, ça peut être une relation amicale qui devient amoureuse, peut-être, hein, pour certains d'entre vous, ou alors tout simplement une super entente avec quelqu'un, il y a un projet en commun, c'est génial, enfin voilà. Votre âme d'enfant est éveillée, réveillée, et là, il y a quelque chose qui vous permet d'avancer et surtout de quitter quelque chose de négatif ici. Voilà les lions. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.